Votre chronique santé vous est présentée par les laboratoires Boiron. Parce que votre santé mérite le plus grand respect. Votre santé, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Le thème de notre émission cette semaine, les troubles du comportement alimentaire. Et pour en parler, notre invitée, c'est Morgane Soulier. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez souffert d'anorexie pendant 10 ans et vous avez décidé de fonder l'application Filit. Je prononce bien, je ne me suis pas trompée. Tout à fait, Filit. On va en parler avec vous dans un instant, évidemment, longuement. Face à vous, comme chaque semaine, notre expert santé sur BFM Lyon, Pascal Auclair, le rédacteur en chef du magazine Ma Santé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Et comme chaque semaine, on débute évidemment avec votre objet de la semaine. Cette semaine, vous nous avez rien emmené avec vous et pourtant, c'est quelque chose qui va être très utile dans les semaines et les mois à venir. Le pass sanitaire, on va le trouver là. Ben voilà, c'est je vous ça ai amené comme mon téléphone. C'est bien quand même. Donc le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle fonctionnalité qui est sur l'application Tous Anti-Covid. Tout le monde n'a pas encore l'application Tous Anti-Covid. C'est pas normal parce que c'est super utile. En fait, il y a d'une part la possibilité d'avoir, et ça c'était à l'origine, la possibilité de tracer les malades Covid. C'est-à-dire que si à l'époque, c'était dans un autre temps, on allait dans un restaurant et on était à côté d'un malade Covid, on le savait. Et puis il y a plein d'autres fonctionnalités qui ont été rajoutées par la suite. Il y a un état notamment de la pandémie dans la région. Il y a aussi un truc très pratique, c'est le fait de pouvoir faire des attestations électroniques, c'est-à-dire en 10 secondes, on fait son attestation quand on sort, plutôt que d'avoir un papier, de l'imprimer, de le signer, etc. Bon, tout ça, ça existe maintenant, au même titre qu'on peut prendre rendez-vous dans les centres de vaccination directement avec cette application. Et donc, la dernière fonctionnalité, c'est donc le pass sanitaire. C'est tout neuf, c'est depuis le début de la semaine. En 2 mots, on peut soit télécharger son test PCR ou son test antigénique, soit bientôt, dans quelques jours à partir du 29, télécharger son certificat vaccinal. Et ça, c'est important, notamment quand on va voyager. Dans les prochains jours. Si vous allez en Corse dans un premier temps, vous allez pouvoir effectivement... semaine peut-être, vous êtes objectif en là Corse, sur le voyage dans les prochains jours, non? En Corse? Non, en Corse pour l'avion. Non, on peut aller en Corse aujourd'hui. Effectivement, vous allez aller sur Air Corsica ou Air France, vous arrivez et devant l'hôtesse, plutôt que d'avoir un papier, vous allez avoir votre test PCR ou antigénique directement chargé. Dans quelques jours ou quelques semaines, ce sera après développé sur tous les dom-toms et à la mi-juin, ce sera a priori possible de voyager dans toute l'Union européenne avec cette application. Donc n'hésitez pas à télécharger d'une part Tous Anti-Covid et puis après, si vous faites un test PCR, vous le flashez. Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est un test flash, c'est-à-dire il y a un QR code, on flash et c'est directement intégré. Et c'est parfait. Clair. Vous avez été parfait, on a tout compris, le pass sanitaire. De toute façon, on va en parler beaucoup dans les semaines à venir encore de ce pass sanitaire. On passe à l'invité de la semaine dans votre santé, donc Morgane Soulier. Je le disais tout à l'heure, vous êtes la fondatrice de Filat. Les troubles du comportement alimentaire regroupent, on va le rappeler, d'abord l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. En France, l'anorexie et la boulimie qui toucheraient environ 250 000 personnes aujourd'hui. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. On va en parler beaucoup plus que ça. Alors beaucoup plus que ça, voilà, les chiffres ne sont pas à jour. Vous avez souffert d'anorexie pendant 10 ans, c'est bien cela? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire pour commencer? Bien sûr, moi j'ai effectivement un parcours de soins un petit peu compliqué, d'une bonne dizaine d'années pour troubles alimentaires et troubles digestifs très résistants, avec très rapidement, dès les premiers symptômes, ou en tout cas dès les premiers symptômes de dénutrition, une hospitalisation ici à Lyon qui a été très douloureuse, très compliquée, très fastidieuse, avec un enfermement, c'était il y a 10 ans, c'était vraiment des parcours de soins un peu compliqués, puis une errance thérapeutique après pendant de très 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 nombreuses années, jusqu'à la rencontre avec un médecin pour le coup très bienveillant et une hospitalisation vraiment aidante, et c'est comme ça que petit à petit j'ai réussi à aller un petit peu mieux. Même comment ça a commencé ces troubles chez vous? Il y a eu un élément déclencheur? Alors en fait, moi j'ai jamais identifié ce qui a pu déclencher les troubles. Quand on parle d'anorexie, quand on parle de boulimie, quand on parle d'hyperphagie, on imagine une jeune adolescente qui est en crise, un petit peu en crise d'adolescence et qui souhaite absolument maigrir. Moi, j'ai jamais identifié ce qui a pu déclencher ces maladies, ou en tout cas ces symptômes. Et donc, c'est vrai qu'il faut être très vigilant. Et c'est pour ça que c'est des maladies très difficiles à soigner. C'est que je ne pense pas qu'il y a une anorexie ou une boulimie ou une hyperphagie. C'est multifactoriel et chaque patient vit, je pense, les maladies différemment.
D'accord, et donc Morgane, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'entre autres, outre votre témoignage sur ces troubles alimentaires, vous avez créé une application qui s'appelle Filit. Donc pourquoi avoir créé cette application et en gros, quel est son rôle? Alors Filit, effectivement, ça s'écrit F-2-E-L-E-A-T, donc pour ressentir et manger. Quand j'ai été hospitalisée, ma dernière hospitalisation justement très bienveillante, j'ai partagé via les réseaux sociaux mon parcours de soins parce que je voulais justement aider toutes les personnes qui n'avaient pas la chance d'être hospitalisées ou dans des lieux bienveillants, justement à comprendre c'est quoi les parcours de soins pour troubles alimentaires et pour aller mieux. Petit à petit, la communauté a grandi et a été composée à la fois de patients et à la fois de professionnels de santé. Et du coup, j'ai nourri cette conviction que via les nouvelles technologies, on pouvait aider à la fois les patients et les professionnels de santé, à la fois les patients et les professionnels de santé à mieux collaborer pour mieux comprendre et mieux soigner les maladies. Et donc l'application, c'est ça. Donc j'ai créé cette application qui permet à tout utilisateur d'enregistrer ses prises alimentaires et de les partager avec son médecin pour que le médecin puisse mieux comprendre ce que vit le patient au quotidien. Vous l'avez évoqué tout à l'heure quand vous nous racontiez votre histoire. C'est vrai qu'il y a cette image quand on parle d'anorexie. On pense souvent aux jeunes filles, aux jeunes adolescentes. Mais ce n'est pas forcément ça. Ces troubles-là, ils peuvent toucher tout le monde, les hommes, les femmes, à n'importe quel âge. Ouais, tout à l'heure, vous parliez de 250 000 personnes. En fait, ce serait 10 millions de personnes en France qui souffriraient de troubles alimentaires. 250 000, c'est plutôt les jeunes filles, justement, la jeune adolescente de 15 ans, effectivement, qui souffre d'anorexie restrictive. Les troubles alimentaires, ils sont pas... les troubles alimentaires, ça touche absolument tout le monde, comme vous disiez, des hommes, des femmes, toutes les minorités, tout âge surtout. Et les troubles alimentaires peuvent se déclencher à n'importe quel moment de la vie. Et on sait qu'ils se déclenchent beaucoup à l'âge adulte, au moment de la retraite, au moment de la ménopause, lors d'un divorce, si les enfants quittent le foyer. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent de troubles alimentaires plutôt vers leur trentaine ou quarantaine. Et si on souffre ou si on a un enfant qui souffre par exemple de troubles du comportement alimentaire, quel est le bon praticien à aller voir? En fait, concrètement, est-ce qu'il faut aller voir un généraliste, un psychologue, un nutritionniste peut-être? Un peu tout ça. Un peu tout ça. Bon. Un peu tout ça. C'est des maladies qui sont tellement difficiles à comprendre et à soigner que... Alors, c'est hier, j'ai enregistré un podcast justement avec un psychiatre spécialisé en troubles alimentaires. Il me disait, en fait, quand on souffre d'un trouble alimentaire, il faut soigner 3 choses. Le corps, l'assiette et l'esprit. Pour soigner le corps, on va aller voir son médecin généraliste ou un endocrinologue qui va nous faire des prises de sang, qui va vérifier que tout va bien. Pour soigner l'assiette, on va aller voir un diététicien ou un nutritionniste. Et pour soigner l'esprit, on va aller voir un psychologue et un psychiatre. Donc en fait, il faut s'entourer d'une armée de médecins et être patient. Et donc c'est long à soigner, entre guillemets? On dit qu'en moyenne, il faut 3 à 10 ans pour soigner un trouble alimentaire. Pour les plus jeunes, ceux qui sont atteints de ces troubles, qu'est-ce qui doit alerter les parents? Sur quel point doit-on être Oui, c'est français. Oui, c'est bon, c'est français. Vigilant, justement, quand on a un adolescent, une adolescente à la maison. Alors, à nouveau, il y a 2 troubles très différents qui sont l'anorexie restrictive et la boulimie vomitive, on appelle ça. Donc, pour une personne qui souffre d'anorexie restrictive, il va falloir s'alerter s'il y a une grosse dénutrition, un refus de passer à table, une difficulté à être en société, ou en tout cas, et aussi une dépression qui peut s'installer. Pour une personne qui souffre de boulimie, c'est un petit peu plus pernicieux parce que ça se voit pas forcément. C'est une personne qui va manger à table, mais qui généralement hors du foyer ou en tout cas de façon cachée de ses parents va ingurgiter des grandes quantités de nourriture et après avec des mécanismes de purge, donc des vomissements ou du sport ou des laxatifs. Et donc la boulimie est beaucoup plus difficile à être identifiée. Et donc c'est pour ça que comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne pense qui souffrent de troubles alimentaires. Et donc au-delà des répercussions sur le poids, j'imagine il y a aussi des conséquences sur le quotidien, sur la vie tout simplement de la personne qui souffre de ces troubles alimentaires. Alors pas que sur le quotidien, mais effectivement on dit que les troubles alimentaires ont un impact aussi bien somatique, psychique et social. Le somatique, ça va être tous les organes qui vont être impactés, avec des gros troubles digestifs, des problèmes de cœur. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de faire des prises de sang très très régulières. Tous les os, il y a des problèmes d'os. Tous les organes vont être impactés par une dénutrition ou par une mauvaise alimentation. Sur le plan psychique, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir des dépressions, donc ça va être des arrêts de travail, il va y avoir tout un tas de phénomènes très compliqués. Et donc voilà, effectivement. Et puis une désinsertion sociale, notamment avec des hospitalisations. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que c'est des hospitalisations en général très longues, de 4 mois à 1 an. Et donc, effectivement, il y a une vie sociale qui est très, très
endommagés. On vous écoute, on comprend bien que c'est une véritable spirale négative dans laquelle on tombe quand on souffre de ces troubles. Comment vous en êtes sorti? Quel message vous pourriez passer ce soir? Moi, je veux être très vigilante parce que j'estime que je ne suis pas sortie. En fait, je suis encore très fatiguée et très vulnérable par rapport à beaucoup de choses. J'ai développé, alors une fois de plus, la poule ou l'œuf, j'en sais rien, mais des maladies digestives très impactantes. Et en fait, comment on s'en sort? Je pense, c'est toute la discussion que j'ai eue hier avec le psychiatre, c'est en tenant bon, en s'entourant d'une armée de médecins, en s'entourant de médecins de confiance. Souvent, le premier médecin n'est pas forcément le bon. Et donc, il ne faut pas penser que c'est un manque de volonté de notre fille, de notre proche, parce qu'il ne veut pas voir les médecins. Mais je pense qu'il faut continuer à chercher des bons médecins. Il faut s'entourer, il faut en parler à sa famille, il faut en parler à ses amis. Et surtout, il faut éviter d'avoir honte, parce que c'est des maladies de la honte, c'est des maladies très stigmatisantes, très stigmatisées, très tabous. Si on avait un cancer, on en parlerait plus facilement. Si on a un trouble alimentaire, c'est beaucoup plus difficile d'en parler. Et donc je pense que c'est vraiment ça, c'est en s'entourant et en s'armant de patience. Merci en tout cas Morgane pour votre témoignage ce soir pour votre invitation. sur BFM Lyon. On va terminer, vous choisissez, on n'a pas beaucoup de temps. L'info ou le chiffre? C'est vous qui décidez. Allez, on va dire le chiffre, parce que l'info, on pourra la donner la semaine prochaine encore. On la donnera la semaine prochaine. Le chiffre, c'est 30. Oui, le chiffre, c'est 30. 30, c'est le nombre de kilomètres que l'on peut désormais parcourir pour aller faire du sport en plein air. C'est vrai que, à la base, c'était 10 kilomètres. Et c'est vrai que maintenant, il y a un assouplissement petit à petit des contraintes sanitaires. Et désormais, si vous voulez faire une partie de foot, par exemple, faire une partie de golf, peut-être une partie de pétanque, eh bien vous pouvez parcourir 30 km si vous vous faites arrêter par les flics, on va le dire. La police. Par la police, voilà. Par la police. Voilà, mais on les aime bien, nos policiers quand même. Et si vous faites arrêter par la police, effectivement, il vous faudra en revanche avoir une licence quand même pour prouver qu'effectivement vous n'allez pas faire de la cueillette. Et dernier point important, il faut aussi signaler que ça ne marche pas pour le footing ou pour le vélo. Vous êtes obligé toujours de rester dans un périmètre de 10 km si vous voulez faire du vélo ou du footing. Et normalement, ce sera bientôt fini. Début mai, on devrait ne plus avoir besoin d'attestation. Merci Pascal, merci Morgane. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée. C'était votre chronique santé, présentée par les laboratoires Boiron, parce que votre santé mérite le plus grand respect.